Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un tour de toutes les news macro pour voir comment est-ce qu'on peut au mieux anticiper les futures tendances et comme d'habitude, on ira se faire un gros tour du côté du marché crypto pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner au mieux pour aller surperformer quand l'environnement général redeviendra plus haussier. C'est la seule vidéo que vous avez besoin de regarder si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer pour pouvoir anticiper les futurs mouvements. Pour vous remercier de tous les likes qu'il y a eu sur la dernière vidéo, comme promis, vous trouverez en description un portefeuille type qui va vous permettre d'aller générer de jolis rendements pendant les prochains mois. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. D'ailleurs, ce mois-ci, on va offrir un accès gratuit au club pour une personne qui aura liké, commenté et qui se sera inscrit sur notre liste d'attente directement sur notre site internet. Je vous rappelle qu'à l'intérieur du club, vous avez accès à des structures de portefeuille en fonction de votre profil d'investisseur avec le nom des cryptos, des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Vous avez aussi accès à tous nos alphas de trading pour aller surperformer le marché et aller vous chercher un facteur croissance supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà avec la partie portefeuille. Vous avez aussi la possibilité d'aller vous générer des rendements 100% passifs grâce à notre plateforme sur lequel vous avez accès à nos 3 algos sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et enfin, bien évidemment, vous avez accès à Q42 qui est un VC communautaire qui va vous permettre d'avoir un accès anticipé sur un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur lancement pour avoir des prix moyens d'achat qui sont hyper intéressants et aller justement générer de grosses perfs. Donc pour commencer, on parle bien évidemment de ce qui se passe au niveau géopolitique. Vous avez forcément entendu parler ce week-end du fait que les États-Unis ont frappé 3 principaux sites d'enrichissement nucléaire au niveau de l'Iran, ce qui fait bien évidemment monter les tensions régionales. Suite à ça, la réponse iranienne verbale ne s'est pas fait attendre et en plus de ça, ça a intensifié les frappes vis-à-vis d'Israël pendant tout le week-end. Et on a ensuite l'Iran qui a du coup menacé, qui va très certainement fermer le détroit d'Ormuz justement en réponse aux frappes américaines. Ça représente environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Donc ça forcément, ça va rajouter un risque, notamment au niveau de l'inflation. Même si pour l'instant, ce premier spike là justement au niveau du pétrole, ça a été quand même bien ravalé. Donc ça veut dire que le marché peut quand même potentiellement encore pricer une issue favorable par la diplomatie. Mais forcément, si on continue de voir le pétrole s'envoler, ça va mécaniquement mettre de la pression au niveau de l'inflation mondiale et ça va surtout potentiellement réimpacter le calendrier de la politique monétaire au niveau de la Fed qui pourrait encore reculer sa baisse de taux. Donc ça va faire bien évidemment une pression baissière sur les actifs risqués, notamment actions et bien évidemment crypto. D'ailleurs, si on va du côté de Truflation, on voit qu'on a l'inflation qui continue quand même de reprendre toujours la direction du nord. Et au niveau des probabilités de baisse de taux sur le calendrier de la Fed, bon, le marché price toujours quand même au moins 2 baisses de taux d'ici la fin d'année 2025. Mais pour le coup, on avait un pourcentage qui était aux alentours de 80%, il me semble, en septembre. On n'est plus qu'à 60%. D'ailleurs, on a une grosse semaine d'un point de vue du calendrier économique aux États-Unis. Donc déjà, on a le PMI manufacturier, on a la conférence de Jerome Powell qui va très certainement parler bien évidemment de l'importance de la géopolitique sur l'impact potentiel sur sa politique monétaire. On a aussi le PIB trimestriel, on espère bien évidemment qu'il sera positif parce que sinon ça veut dire que les États-Unis sont officiellement en récession. On va avoir aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage et on aura l'inflation avec le PCE Core en fin de semaine. Donc ça va être une grosse semaine d'un point de vue du calendrier économique. C'est plus de 82 milliards de dollars. Donc là, voilà, on a toutes les grandes compagnies dont on parle régulièrement, hein, Stratégie, Marathon Digital, Galaxy, on a Tesla bien évidemment, Metaplanet dont on vient de parler, etc. C'est bien évidemment majoritairement des entreprises américaines, mais on voit que ça se développe aussi du côté du Canada, du Japon, de l'Allemagne, etc., etc. Donc toujours bullish au niveau de l'écosystème Bitcoin. Et on a aussi Tesla qui devrait normalement à nouveau réaccepter les paiements en BTC d'ici le mois prochain, selon des sources importantes. Donc ça, plutôt intéressant aussi pour la visibilité de BTC. Du côté du SP500, on price pour le coup une direction plutôt au sud, on attend l'ouverture des marchés US cet après-midi et on a le Nasdaq aussi qui a fait un petit repli au sud mais qui voilà a priori reprend plutôt une pente haussière dans la journée. On va voir, hein, ça va être très certainement aussi corrélé avec ce qui va se passer cette semaine du côté géopolitique. On a beaucoup d'annonces aussi d'un point de vue du calendrier et des politiques monétaires de la Fed, donc ça c'est des choses qui devraient normalement être pricées un petit peu mieux par les marchés et nous donner quand même une direction un petit peu plus claire. Et du côté de l'or, on est toujours dans cette structure quand même un peu topiche, hein. On voit que l'or il a quand même toujours du mal à monter, donc c'est signe que voilà, encore une fois,
fois, c'est pas encore totalement la panique sur les marchés. On a vu d'ailleurs sur le prix du pétrole que voilà, il y a eu une mèche qui a un peu cassé la résistance, mais on a de suite réintégré. Donc c'est signe quand même qu'au final les marchés ils price les choses de façon pas trop non plus trop négative. Donc je pense que voilà, encore une fois, on attend cette semaine pour avoir un petit peu plus de visibilité là-dessus. Par contre, du côté de l'index Fear and Greed sur l'écosystème crypto, on est bien descendu. Là, on est redescendu à peu près au niveau de 37, donc on re-rentre bien évidemment dans des zones de peur. Et encore une fois, c'est ce qu'on a répété aux membres du club un peu toute la semaine, c'est que toujours pareil, c'est hyper important d'être bien contrarién. On a un plan, il faut pas faire de FUD, les meilleures opportunités se présentent toujours dans les moments de peur. Nous, l'objectif dans le club, c'est d'acheter la peur, donc d'accumuler les bonnes cryptos sur les bonnes zones. C'est aussi à ça que servent les portefeuilles, mettre des ordres limites, être proactif, mettre un peu le cerveau de côté, surtout quand on est dans des moments assez émotionnels comme celui-là, pour pouvoir après aller surperformer le marché, parce qu'on sera rentré au bon moment, qu'on aura optimisé le rendement risque et qu'on pourra du coup sortir dans les phases les plus euphoriques. Allez, c'est parti pour l'analyse crypto. On attaque du côté de Bitcoin, donc Bitcoin, hein, voilà, qui était sorti de son biseau descendant. On casse, market structure shift, on vient faire un nouvel ATH au niveau des 112 000 $. On rentre dans cette phase corrective en ABC. On a eu aussi une belle compression du cours qui a été du coup cassée suite aux événements géopolitiques dont on a parlé en début de vidéo. On avait une belle zone de fair value gap en daily qui s'était formée, qu'on a recassé à la baisse, qui après a fait office de résistance, et on est venu du coup casser la borne basse du coup de ce triangle de compression. Donc on est toujours voilà bien dans cette vague corrective en ABC. Donc là, ce qui serait bien évidemment intéressant de voir, ça serait de conserver cette zone de fair value gap, qu'elle puisse derrière, que le prix pardon puisse venir réintégrer pour repartir dans la direction de l'ATH. Donc encore une fois, ça va être à corréler avec ce qui va se passer du coup au niveau des prochaines semaines. Au niveau de la dernière jambe baissière là qu'on a eu ce week-end, on est descendu à 98 000 $. On était très proche du 0,382 qui est le premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière, hein, toujours pour avoir cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, etc., etc. Donc à voir bien évidemment ce qui va se passer dans la semaine. Du côté du RSI, on est toujours sous trendline, on est en dessous de la ligne des 50, on est toujours dans un momentum quand même baissier. Donc à voir comment va se pricer ce côté géopolitique, plus toutes les annonces au niveau des politiques monétaires de la Fed. Ça va être une semaine quand même assez importante, mais tant qu'on maintient globalement ce fair value gap, on peut espérer avoir de la continuation de tendance haussière. Si jamais on commence à casser sérieusement les 0,382, on retournera très certainement au niveau du 50%, 93 000 $. Là, il y a quand même une belle zone de liquidité. Il y aurait une autre zone de fair value gap potentiellement à revenir travailler. Ça, c'était ici le gap de rupture quand on a cassé la ligne de coup de ce market structure shift. Donc voilà, pour l'instant, premier arrêt 0,382 qui a été effleuré. Si jamais on commence à casser, on retournera au 0,5. Et en fonction du comportement du prix dans cette zone de fair value gap, bah soit on retournera dans une zone de rechargement de longue ici, globalement sous 88 000 $, avant potentiellement de repartir, on l'espère. Après, au niveau de la fractalité macro, toujours pareil, un temps qu'on casse pas ce dernier plus bas, on est toujours dans une continuation de tendance haussière. Donc pas de raison pour l'instant de paniquer encore une fois et de pas tomber dans le FUD. Toujours sur Bitcoin, du côté des ETF, on a eu toujours des jolis inflows hein, qui rentrent. Hein. On a toujours, voyé, 368 millions de $, 164, 86, 300, etc. Donc pour le coup, les institutionnels, au contraire, ils profitent de prix un petit peu plus bas pour toujours accumuler plus de BTC. On voit que du côté des entreprises, on l'a vu en début de vidéo, ça continue de monter aussi. Donc vous voyez, la confiance en BTC quand même, elle est loin de s'être érodée et je trouve qu'il tient quand même plutôt pas mal au vu justement des événements géopolitiques qu'il y a. Par contre, on va aller le voir, c'est sur les altcoins où bien évidemment ça saigne un peu plus. En parlant des altcoins justement, on se retrouve du côté de la Bitcoin dominance, donc qui était toujours dans son biseau ascendant, qui recasse encore une fois vers le haut parce que bien évidemment, quand vous avez de l'incertitude sur les marchés, les capitaux crypto vont bien évidemment se reconcentrer plutôt du côté de Bitcoin qui est considéré comme étant la valeur refuge. Mais encore une fois, voilà, nous on attend cette fameuse cassure de ce biseau pour pouvoir voir une altcoin saison arriver. D'ailleurs, si on va se faire un tour du côté de Others contre Bitcoin, donc qui sont toutes les cryptos, en excluant le top 10, donc les Bitcoin, les Ether, les Solana, etc. Ce qu'on pourrait appeler globalement la profondeur des alts contre le BTC. Bah, quand vous êtes dans des phases baissières, ça veut dire que justement les altcoins sous-performent BTC. Quand vous êtes dans des phases haussières, c'est là qu'on est dans la fameuse altcoin saison. Donc là, on peut voir, c'est très corrélé à la Bitcoin dominance qu'on vient de voir avant. On peut voir qu'on est en train de tester la borne basse de ce canal plutôt descendant. On espère bien évidemment qu'il va finir par casser à la hausse pour voir justement la surperformance des altcoins vis-à-vis de BTC revenir. Mais globalement, là, on est potentiellement en train de casser le support. Si on casse sérieusement, peut-être on fera pullback sur la borne basse de ce biseau descendant pour redescendre au niveau de la résistance ici, de support des 0,07. Après, on a quand même de jolis signes de divergence qui sont en train de se mettre en place depuis un moment. Donc ça va être à corréler bien évidemment avec le côté géopolitique et politique monétaire de la Fed. On se retrouve du coup du côté de l'ETH. Donc on a fait un bottom aux 1400 $. On fait notre market structure shift. On pousse en 1, 2, 3, 4, 5. On vient taper globalement les 2900 $ pratiquement. Le cours est rentré dans une phase de compression. On est venu suite aux événements de ce week-end casser à la baisse. Donc là, on est dans cette belle vague
corrective en ABC. On est en train de retravailler cette zone de fair value gap, on est venu tout pile sur la zone de support des 2100 $. Donc globalement aussi même chose, tant que cette zone de fair value gap tient sur Ethereum, on continue de maintenir une belle tendance haussière. Si jamais on se tire un petit Fibo, on est venu casser les 0,382, on est venu tout pile retravailler la zone des 50. Donc on pourrait continuer de revenir travailler potentiellement tant qu'on casse pas cette zone de fair value gap. C'est signe que ce gap de rupture ici, c'est toujours les acheteurs qui ont la main et on espère bien évidemment voir incessamment sous peu une réintégration de ce triangle pour potentiellement repartir à la hausse. Ça va bien évidemment rester à corréler avec ce que fait Bitcoin, la géopolitique, la politique monétaire de la Fed, etc. etc. Mais globalement, order flow toujours haussier au niveau macro sur Ethereum. On recommence à rentrer dans des zones qui sont potentiellement intéressantes pour accumuler. Je pense que de l'Ethereum, si jamais on revient faire un tour, potentiellement zone de rechargement longue, ça redonne quand même de très bons prix moyens d'achat à long terme. En dessous de 2000 $, acheter de l'ETH, ça reste quand même solide. Après, globalement, voilà, au niveau du RSI, on est toujours sous la ligne des 50. On a bien cassé les 50, momentum clairement baissier. Donc, on pourrait continuer de revenir travailler ces zones. On a cette grosse trendline rouge long terme aussi qui pourrait quand même nous servir de support. Vous voyez, c'est cette trendline là qui nous avait servi de support depuis quand même maintenant des années. Donc, ce qui serait intéressant de ne pas revenir la casser. Donc voilà, à corréler avec ce que, bien évidemment, ce que va nous faire BTC. Mais au niveau d'Ethereum, ce qu'on veut voir là, c'est une réintégration de ce triangle de compression pour potentiellement un retour vers le nord. Et si jamais on doit continuer de revenir retravailler, là, je pense que le prochain point d'intérêt intéressant, ça sera au niveau de la ligne de coût de ce W ici quand on a fait le market structure shift, donc globalement la zone de résistance aux alentours des 2000 $. Si jamais on casse, ça serait bien du coup que cette zone, que cette grosse trendline, pardon, tienne. Et sinon, on peut aussi tout à fait revenir travailler la zone de rechargement de longue pour garder justement cette fractalité, toujours pareil, garder un plus haut que le précédent, un plus bas, pardon, plus haut que le précédent pour venir justement continuer de réimprimer une tendance haussière dans le futur. Sachant que du côté d'Ethereum, au niveau des ETF, on a eu de magnifiques outflows quand même ces dernières semaines. Il y a plus d'1 milliard qui sont rentrés, il me semble, là dans les ETF Ethereum. Un tout petit outflow là ces derniers jours, mais globalement toujours une appétence institutionnelle pour Ethereum qui fait aussi que de réaugmenter, donc plutôt bon pour nous. Du côté de notre ami Solana, on a posé le bottom à 95 $. On vient faire notre market structure shift, on pousse à 1, 2, 3, 4, 5. On vient de trouver résistance aux 183 $. On descend une belle correction en ABC. On est venu revisiter cette belle zone de rechargement de short hier, de longue, pardon, qui recommence à donner des opportunités d'achat long terme plutôt intéressantes. Donc globalement, voilà, acheter du Solana sous 130 $, ça fait quand même des prix moyens d'achat plutôt sympas. On est toujours donc potentiellement dans cette vague corrective en ABC tant qu'on n'a pas quand même fortement réintégré au moins le plus haut des 160 $. On reste toujours dans une tendance baissière. On a cette zone de fair value gap ici qui n'a pas du tout tenu. Donc a priori, voilà, toujours order flow assez baissier du côté de Solana. On a potentiellement une petite divergence qui est en train de se mettre en place. On a le RSI sous la ligne des 50, donc plutôt momentum baissier. Mais là, vous voyez que c'est plutôt plat alors que sur le cours, on descend. Donc potentiellement premier signe de divergence. On voit d'ailleurs qu'on est sous une belle trendline de compression globalement au niveau justement du RSI. Donc à voir justement quand est-ce que le RSI va rebondir, potentiellement casser cette trendline baissière, casser la ligne des 50 pour repartir dans la direction du nord. Mais on reste aussi, voilà, le but toujours pareil, c'est de conserver ce dernier plus bas pour dire qu'on est toujours dans une continuation de tendance haussière et reprendre aussi la direction du nord. On a un ETF sur Solana qui normalement devrait arriver dans les prochains mois, donc ça pourrait aussi lancer l'appétence des institutionnels sur Sol, donc plutôt cool. Pression acheteuse sur le spot, ça peut que faire du bien. Du côté de notre ami Sui, même chose, globalement un peu la même configuration que Solana, il est descendu un petit peu plus bas, 1,70 $ au niveau du bottom, on fait notre market structure shift, on pousse à 1, 2, 3, 4, 5, on arrive au niveau des 4,33 $, on trouve belle zone de résistance, ici on se fait bien rejeter dans une belle vague corrective en ABC, on revient retrouver notre zone de rechargement de long terme, donc qui je vous rappelle, vous arrivez vraiment dans cette zone qui est une zone importante à tenir si jamais on veut faire justement de la continuation de tendance haussière et garder un bas pardon, plus haut que le précédent avant de reprendre la direction du nord, etc. etc. Donc là, on recommence à retourner dans des zones d'achat sympa aussi du côté de Sui. Globalement, je pense qu'en dessous de 2,40 $, c'est vraiment intéressant et vous avez une belle zone d'accumulation globalement aussi jusqu'au 2 $, même si on redescend même au 1,70 ou qu'on vient faire un lower low, ça fait toujours des zones d'accumulation long terme sympa. On est toujours sous une belle trendline aussi baissière au niveau du RSI. On est clairement en train d'un peu toucher la cave, momentum quand même clairement baissier, donc à voir si le bottom a été posé, ça va dépendre du reste du marché et notamment de ce que va nous faire Bitcoin, mais on recommence à trouver des zones d'accumulation sympa à long terme. Encore une fois, comme quoi c'est hyper important d'être patient, de jamais FOMO, parce que toutes les personnes qui ont commencé à FOMO par ici, là elles sont sous l'eau, elles vont devoir diminuer leur prix moyen d'achat en venant réaccumuler beaucoup plus bas, alors que vous auriez pu venir accumuler directement ici en étant bien patient. Nous c'est vraiment ça qu'on répète aux membres, à vraiment respecter les zones d'entrée des portefeuilles. Si un train est déjà parti, c'est pas grave, vous le laissez partir, il y aura d'autres trains, vous aurez d'autres opportunités d'entrée, vous pourrez jamais de toute façon choper toutes les cryptos qui vont performer, mais c'est hyper important par contre de bien gérer votre exposition d'un niveau risque, et c'est pour ça que vous avez les zones d'entrée des portefeuilles et que c'est très important de les respecter. Je sais que je le répéterai malheureusement jamais assez. Même configuration du côté de Tao, un petit bottom au 170 $, market structure shift, on pousse jusqu'à ici 490 $, on rentre dans une phase corrective en ABC pour avoir
cette fractalité, toujours pareil, de grande 1, une grande 2 corrective avant la poussée de la grande 3. On est toujours sous une belle trendline de compression au niveau du RSI. On a cassé la ligne des 50. Donc momentum clairement baissier. On est venu tout pile toucher la zone de rechargement de longue, du coup dans la fractalité de ce mouvement. Moi je pense que globalement à partir de 300 $, acheter du Tao, ça recommence à devenir particulièrement intéressant, à corréler bien évidemment avec ce que va nous faire notre ami Bitcoin. Mais si jamais on commence aussi à casser potentiellement cette zone de résistance, de support ici au niveau des 310 $, on pourrait retourner au niveau des 250 $. Ça nous ferait retravailler potentiellement cette zone de déséquilibre de marché et revenir vraiment aussi retravailler cette zone de rechargement de longue. Donc là moi ça fait partie des cryptos aussi que je vais commencer à réaccumuler tranquillement. On se retrouve sur le Toshi, c'est une crypto que vous m'avez demandé d'analyser dans les commentaires. D'ailleurs si jamais vous avez envie que j'analyse une crypto en particulier, n'hésitez pas à me dropper le nom dans les commentaires. Je regarderai laquelle a été justement le plus citée et je les analyserai dans les prochaines vidéos. Mais globalement Toshi, donc même coin de l'écosystème Base, donc on est venu faire un petit bottom ici au 0,0002. On fait notre market structure shift, on fait une belle poussée globalement jusqu'au 0,009. On rentre aussi dans cette belle phase de correction en ABC. On revient tout pile dans notre zone de rechargement de long terme ici. Hop là, vous prenez le top jusqu'au bottom. Donc là, pour ceux, nous, ça fait pas partie des cryptos sur lesquels on est exposé dans le club. On aime bien les chats dans les mêmes coins, bien évidemment. C'est quand même vous avez une TVL, enfin pas une TVL, une market cap et une FDV qui est quand même beaucoup plus faible au niveau des chats que sur les chiens. Donc c'est pour ça qu'on pense aussi qu'il y a beaucoup plus d'upside à aller chercher du côté des chats. Après, nous, on préfère quand même l'écosystème Solana, mais ça reste quand même le leader, entre guillemets, de cette narrative-là à l'intérieur de l'écosystème Base. Donc potentiellement, pour ceux qui avaient réussi à prendre profit dans ce coin-là, on recommence à retourner sur des zones d'achat long terme assez intéressantes. Si jamais on maintient support globalement ici au niveau des 0,036, pourquoi pas garder du coup, toujours pareil, cette fractalité de... Hop là, vous gardez un bas plus haut que le précédent pour une continuation de tendance haussière. Donc pour le coup, voilà, encore une fois, si vous êtes swing trader, que vous avez envie de venir accumuler, ça recommence à donner des points d'entrée plutôt sympas. On est sous une belle trendline de compression au niveau du RSI. On est potentiellement en train de se rapprocher de cette trendline. Si jamais on la casse, qu'on classe la ligne des 50, bah là, on sera très certainement parti dans la vague 3, la vague 4, la vague 5. Donc voilà, potentiellement, bonne crypto si vous voulez aller vous exposer à l'écosystème Base du côté des mêmes coins. Du côté de notre ami AAV, bêta de l'écosystème Ethereum, on a fait une jolie perf quand même, hein. On est venu bottom à 115, on a fait notre market structure shift, ça a poussé jusqu'au 325, donc quand même sacrée performance du côté de AAV. C'est un des protocoles de lending borrowing sur lequel il y a la plus grosse TVL au niveau d'Ethereum, donc c'est quand même un produit très solide. C'est un peu un dino coin entre guillemets, mais ça nous montre quand même toujours de belles performances. Donc on avait laissé de la zone de fair value gap derrière nous qu'on est venu recasser à la baisse, donc là on a un beau market structure shift. Ici on est a priori dans une continuation de tendance baissière dans la fractalité, toujours pareil, de ce mouvement correctif. Donc là je pense que le prochain arrêt, là on est potentiellement sur une zone de résistance, de support pardon, au niveau des 230 $. Si jamais on commence à venir casser, là il y a quand même une belle zone de liquidité potentiellement à revenir chercher. Revisiter potentiellement aussi cette zone de fair value gap quand on a fait le gap de rupture, qu'on est venu casser la ligne de coup de ce W pour faire notre retournement de marché. Il y a de la confluence aussi au niveau de la zone de rechargement de longue qui nous permettrait de garder cette fractalité de higher low, pardon, donc de haut plus haut que ce dernier, pour être toujours dans cette continuation de tendance haussière. Donc là si on recommence à retourner globalement en dessous des 200 $, ça va recommencer aussi à être intéressant d'accumuler tranquillement du AAV. Bon, on a bien cassé la ligne des 50 au niveau du RSI, momentum clairement baissier. Moi je pense qu'il nous manque une B, une C pour venir corriger un petit peu plus bas avant de repartir, bien évidemment, si jamais le contexte général devient un petit peu plus haussier, ce qu'on espère arrivera le plus rapidement possible. Du côté des AXBT, agent IA, donc pour le coup pareil, un petit bottom au niveau des 0,06, on fait notre market structure shift, on pousse globalement jusqu'à la zone de résistance des 0,25, belle correction en ABC, on est en pleine zone de rechargement de longue, donc ça recommence à devenir intéressant d'accumuler tranquillement du AXBT. L'exposition agent IA, nous on pense qu'elle est intéressante, par contre il faut faire quand même assez attention, il y a pas mal d'agents sur lesquels vous avez quand même une espérance de gain qui est négative, on a pu le voir avec les mêmes coins, notamment sur pub.fun, bah ça c'est quand même un peu la même chose. Faites attention si vous commencez à aller rentrer sur des agents IA, sur CreatorBit, sur Virtual, etc. Parce que voilà, potentiellement, nous on pense que ça c'est un agent qui est intéressant, on a fait pas mal de recherches dessus, mais faites attention vraiment de ne pas rentrer dans n'importe quoi. Ou alors, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, allez vers les vendeurs de pelles. Vous savez qu'à la ruée vers l'or, c'est les vendeurs de pelles qui ont gagné le plus d'argent. Bah là, c'est pareil, si vous voulez avoir une exposition intelligente aux agents IA, vous avez notamment des projets comme CreatorBit qui peuvent être intéressants. Ça fera partie des cryptos d'ailleurs que j'analyserai dans les prochaines vidéos, mais sinon, moi, une de mes seules expositions agents IA, pour le coup, avec AI16Z, c'est AXBT, je pense que c'est un bon projet, donc on espère bien évidemment
évidemment que ça va maintenir cette zone de rechargement de long terme. Si jamais on commence à aller plus bas, on est venu déjà retravailler cette zone de fair value gap ici, ça a l'air de tenir. Après au niveau du RSI, on est venu quand même pas loin de la zone de survente, on reprend peut-être la direction du sud, mais on est encore très loin de la zone de neutralité des 50 pour vraiment reprendre un momentum haussier. Ça va rester à corréler avec ce qui se passe sur le reste du marché crypto, mais globalement on recommence aussi à rentrer dans des points d'entrée intéressants sur AIXBT. Du côté de notre ami Fogg, bêta de l'écosystème Solana, qui avait été un alpha dans le club, on avait pu choper justement cette phase de surperformance, donc pour le coup on fait un bottom au 0,024, market structure shift, on pousse en 5 temps, on arrive au 0,12, on prend la zone de résistance, grosse correction en ABC, ça a pas mal souffert un Fogg pour le coup, on est descendu en dessous de la zone de rechargement de long, donc pour le coup on recommence vraiment à rentrer dans des prix d'accumulation sympa. Globalement Fogg en dessous de 0,04, ça commence vraiment à être cool d'un point de vue long terme, donc là on espère que cette zone de résistance, on a eu une belle chasse à la liquidité d'ailleurs, hein, il y a tout ce creux là qui a été nettoyé, on a fait une petite mèche, vous voyez, jusqu'au niveau des 0,032, on est toujours très baissier au niveau du RSI, momentum clairement baissier, on est sous la zone des 50, on est proche de la zone de survente, donc moi ça fait partie aussi des cryptos que je commence à réaccumuler tranquillement, encore une fois être contrarien, acheter la peur et vendre dans l'euphorie, parce que je pense vraiment que ça va faire partie des gros performeurs, moi c'est ma plus grosse exposition, je pense même coin, mais le but toujours pareil, c'est de conserver ce dernier plus bas pour faire un lower high et être toujours dans cette continuation de tendance haussière et aller chercher de la performance quand l'écosystème redeviendra haussier. Même chose du côté de Pengu, on est donc ça bêta de l'écosystème Ethereum, un écosystème abstract qui a un layer de ETH, donc globalement on est venu faire notre bottom, casser notre structure, on pousse en 5 temps, on corrige en 3 temps en ABC, on est dans une zone de rechargement de longue, donc globalement en dessous de 0,01, ça recommence à devenir intéressant, je pense que la bonne zone c'est quand même 0,08 ou quelque chose comme ça, voilà, la zone de support ici là, c'est la ligne de coup de ce W, c'est l'endroit où on a fait le gap de rupture, ça commence à devenir intéressant, donc là il faudrait qu'on maintienne cette zone de rechargement de longue pour faire cette continuation de tendance haussière. Après on est bien baissier au niveau du RSI, on est sous la ligne des 50, il n'y a pas trop de reprise vers le nord, il y a un volume qui est plutôt baissier, donc pour le coup voilà, encore une fois corrélé avec ce que va nous faire le reste du marché, notamment Bitcoin, mais on recommence aussi à rentrer dans des zones sympas pour de l'accumulation du côté de Pengu. On reste dans les bêta Ethereum, notre ami Mog qui nous fait une belle réaction là ici au niveau de sa zone justement de support au niveau des 0,6071, on est revenu dans cette zone de rechargement de long terme, donc pareil on fait une poussée en 5 temps, on fait notre market structure shift, on trouve résistance au 0,5014, on fait une belle structure corrective qui est plutôt comme ça d'ailleurs, qui est plutôt de ce côté là, en A, B, C, on espère que c'est terminé bien évidemment, là on a quand même une bonne reprise haussière entre guillemets sur le price action, on a une belle trendline baissière au niveau du RSI que je vais mettre tout de suite en blanc, ça sera plus clair, donc ce qui serait bien là c'est de venir la casser la ligne des 50, et là on pourrait reprendre cette fractalité de grande 1, phase corrective, grande 2 pour repartir dans une grande 3, donc voilà on est venu retester aussi cette zone ici de fair value gap là qui était vraiment aussi le gap de rupture quand on a cassé la ligne de coup du W, bon volume quand même qui est plutôt descendant, à corréler bien évidemment avec ce que va nous faire le reste du marché, mais ça fait partie aussi des cryptos sur lesquels j'avais placé des ordres et je vais venir pouvoir réaccumuler tranquillement. Après je pense que vraiment l'opportunité exceptionnelle du côté de Mog, c'est globalement aux alentours ici voilà des 0,605, hein. Là dans le bas de la zone de rechargement de longue, ça commence vraiment à être intéressant, il y a une belle zone de liquidité ici potentiellement à venir chercher, donc si jamais ça vient là, moi ça fait partie des coins que je réaccumulerai fortement. Du côté de notre ami WIF, bêta de l'écosystème Solana, petit bottom au 0,25, market structure shift, vous commencez à connaître, on arrive dans la zone de résistance des 1,40, on fait une belle correction profonde en ABC, zone de rechargement de short, on revient retravailler le déséquilibre de marché qui était le gap de rupture quand on a cassé la ligne de coup de ce W pour repartir en tendance haussière, donc on espère bien évidemment encore une fois qu'on va conserver ici ce bas et qu'on va faire un bas plus haut que le précédent justement pour avoir cette continuation de tendance haussière, et on recommence à rentrer aussi dans des zones sympas d'accumulation, globalement voilà, zone de rechargement de longue en dessous des 0,7, ça commence à être intéressant de venir réaccumuler tranquillement, après on est toujours aussi sous une trendline potentielle au niveau du RSI, on est plutôt en dessous de la ligne des 50, momentum toujours baissier, donc voilà, bottom peut-être pas encore posé, il y a peut-être besoin de revenir travailler un petit peu plus bas, mais globalement on recommence à rentrer aussi dans des prix d'achat sympas côté de WIF. Et on finit par notre ami Popcat, on est venu faire notre bottom au 0,11, market structure shift, on pousse en 5 temps, on prend la résistance des 0,64, on fait une belle correction en ABC, on revient retravailler la zone de rechargement de longue qui aussi recommence à être hyper intéressant d'un point de vue long terme, on est proche de la zone de survente au niveau du RSI, on a potentiellement des divergences qui vont commencer à se mettre en place où là c'est pas mal aplati au niveau du RSI alors que sur le cours ça descend, après il faudra une reprise vraiment quand même un petit peu plus claire avec un market structure shift dans cette plus petite fractalité, mais voilà, tant qu'on maintient ce dernier plus bas, on est toujours dans une tendance haussière long terme, et moi ça fait partie des bêta Solana que j'accumule le plus. Moi globalement il y a 4 gros meme coins que j'accumule, hein. C'est Pengu, c'est Popcat, c'est Mog et c'est Fogg. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter et à nous laisser un petit mot et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit n'est un conseil en investissement, je vous partage juste mon avis et ce qui pour moi fait sens. En tout cas je vous souhaite une bonne semaine, que les marchés
marché nous soit le plus favorable. On espère qu'on va avoir une désescalade s'installer au niveau justement de la géopolitique, et on espère bien évidemment avoir des bonnes données aussi au niveau de la macro pour voir la politique monétaire, notamment au niveau de la Fed, s'améliorer dans les prochaines semaines pour qu'on puisse avoir enfin notre heure de gloire au niveau de cette fameuse altcoin saison qu'on attend tous. Prenez bien soin de vous, c'était JB du Mare of Club, que les marchés vous soient favorables.